Die Weltmarke aus München. Durch das Anwachsen der Städte und die Zunahme des Verkehrs ist der Weg zur Arbeitsstätte und zur Schule zu einem Problem geworden. Mit dem zweckmäßigen BMW 600 bringt der Vater die Kinder sicher zur Schule. Wie der Kaminkehrermeister von nebenan fährt auch die Mutter eine BMW Isetta, mit der sie ihre Besorgungen macht. Da hinein. Was, da rein? Tatsächlich, die reinste motorisierte Einkaufstasche. Und am Wochenende ins Grüne. Bequem, billig im Betrieb und leicht zu parken ist die Isetta mit dem Gütezeichen BMW. Bonjour, ravi de vous retrouver pour découvrir quelque chose d'étonnant, qui ne laisse pas indifférent, qui prête à sourire et qui se laisse photographier sous tous les angles. Si je vous dis qu'à son origine, on la qualifiait d'œuf roulant ou de pot de yaourt, vous allez me dire, c'est une Fiat 500. Perdu, regardez plutôt ce qui va suivre. Très Italie, très voyage, très couleur, très vacances, très sympa. Bonjour. Eh bien bonjour. Merci d'avoir répondu à mon rendez-vous. Voilà. Il faut sortir. Alors, on m'a expliqué que le toit ouvrant, finalement, c'était pas une option et que pour des raisons de sécurité, s'il y avait un choc frontal de la voiture, enfin de l'engin, on pouvait sortir par le toit. Exactement. C'est ça l'histoire? Exactement, c'est tout à fait authentique. C'est étonnant. Et alors le moteur se trouve à l'arrière. Alors montrez-moi ça. Voilà, la trappe et le petit moteur. Donc ouais, comme on le voit, BMW. Un moteur de moto de BMW. 300 cm3, refroidissement par air. Donc un moteur très simple. Cet engin-là, je vais l'appeler comme ça, hein, excusez-moi, mais cet engin-là, il a été créé par Iso Rivolta. Iso Rivolta. Les Italiens. Et qu'il a appelé Isetta, la petite Iso Rivolta. D'accord. Ils en ont fabriqué en Italie, je ne sais plus combien, pas énormément, peut-être une quinzaine de milliers. Bon, comment je vais remettre ça? Et en fait, ça n'a pas eu le succès qu'ils espéraient en Italie. Mais il y a un ingénieur de chez BMW qui a repéré cette voiture en Italie ou à un salon et qui a dit à ses patrons de BMW, à mon avis, c'est la voiture qu'il faudrait qu'on ait sur le marché allemand, parce que BMW allait très très mal à cette époque-là. Et là, on était après-guerre. Oui, c'était dans les années 54, je pense. Et donc BMW a acheté le brevet à Iso Rivolta. Ils en ont construit 130 000 des engins comme ça. Alors le modèle que construisait BMW, il y avait 2 roues jumelées à l'arrière, alors que celle-ci a une seule roue. Celle-ci est un peu particulière parce que BMW avait également une usine en Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle elle a une seule roue à l'arrière. Vous l'avez depuis combien de temps? Ah moi je l'ai depuis très peu de temps, c'est tout récent. C'est mon jouet, mon petit caprice de vieillard. Bon, mais c'est vrai que c'est une voiture originale et c'est ça qui m'a conduit ce matin à vous arrêter parce que franchement des voitures comme ça, moi c'est la première que je vois. Ah oui, c'est vrai. Dans la réalité des choses, hein, sur la route. Hein. On en voit très très peu. Alors ça c'est le modèle qu'il nous faudrait aujourd'hui pour circuler dans les villes. Hein. Pas de créneau à faire,
On peut descendre face au trottoir. Exactement. C'est amusant. Je ne sais pas d'ailleurs quelle dimension ça fait par rapport à une Smart. Est-ce que c'est plus court qu'une Smart? Oui, c'est une bonne question. Je vais regarder. Mais c'était intelligent parce qu'on pouvait se garer donc face au trottoir. Oui. Et il y avait des photos publicitaires d'ailleurs dans des revues. Vous avez peut-être vu ça sur Internet où on voit madame se mettant face au trottoir, ouvrant sa porte et sortant gracieusement de son Isetta en étant directement sur le trottoir. Fabuleux. Très bonne publicité. Je m'aperçois, et vous allez me confirmer les choses, qu'il y a, je pense, un dégivrage. Oui, alors ça c'est rustique, hein. Oui, mais c'est digne de ça fait chevaux partie des années de... 50. Oui, mais tout est Alors, rustique. il y a un dégivrage et on peut donc manœuvrer ça pour avoir de l'air soit par ici, soit par là. Je ne suis pas sûr que ce soit un chauffage L'essuie-glace très aussi, efficace. donc. L'essuie-glace, il marche. Alors, manuel ou... Ah non, il y a un petit électrique, il y a un petit moteur. électrique. Enfin, il marchait hier, je ne sais pas si... Tiens, regardez-moi ça, c'est une merveille. Hop. Et ce que je vois à droite, là, le... Ça, c'est un le verrouillage. clignotant. Ah là 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 là. Clignotant gauche-droite. Il y a même un lave-glace, s'il vous plaît. Alors, devant la banquette, vous avez le frein à main au sol. Et puis, donc, à la main gauche du conducteur, vous avez le levier de vitesse. Ça, c'est le démarrage à froid, le starter. Ok. Ça, c'est le starter qu'on repousse. Et ça, c'est la tirette qui permet d'envoyer de l'air chaud, ou soi-disant chaud, dans la tuyère qui est là. D'accord. Je vois aussi qu'il y a un croquis, enfin un petit schéma, pour la grille des vitesses, ouais, pour pas se tromper. Non, il faut... Vaut mieux pas. C'est pas simple d'ailleurs à passer, mais enfin, bref, elle n'est pas toute jeune non plus. Hein. Maintenant, en bas, un Toffinou, un Ah. bateau typique de l'île de Ré, Ah, ouais. emblématique. Bon, alors, à mon tour, je vais essayer de prendre place. Allez, bienvenue à bord. Merci. Alors, c'est toute une procédure. Ah, ben c'est oui, il y a une direction qui est montée sur un cardan, Ouais. qui fait qu'avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme, attention à la tête. J'ai des plaies partout sur le crâne. Voilà. Bien calé, vision panoramique. Elle démarre plutôt Ah, c'est bien, toute une mais épreuve. passer la première, ça c'est vraiment une épreuve. Ah ben là, il suffit que vous soyez là pour que ça passe. L'amusant, c'est le regard des gens sur ça. Ça les laisse pas indifférents, hein, c'est incroyable. Parce qu'on n'en voit jamais. Mais non, on n'en voit jamais. On se demande ce que c'est que cet objet roulant non identifié. Alors, les gens jeunes ne comprennent pas, les gens âgés, ça leur rappelle des souvenirs. Pareil qu'on peut faire des pointes à 80 km/h, mais ça doit être quelque chose. Il faut pas risquer sa vie. Moi j'ai un compteur en miles. Donc ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé jusqu'à 50 miles. Et c'est déjà très bien, ça veut dire que c'est 75 km/h. Hein. Au lendemain de notre première étape, côté mer, on se retrouve ici, côté campagne, à une poignée de kilomètres, au pied de l'abbaye des Châteliers que vous voyez derrière moi. J'espère que vous aurez pris plaisir, comme moi, à découvrir Isetta, un engin étonnant. Dommage que sa production se soit arrêtée il y a un demi-siècle, en 1964 plus précisément. Alors quoi attendre? Eh bien, sachez qu'un constructeur suisse de trottinettes électriques a décidé de relever le défi et s'est mis à l'ouvrage. Il remet au goût du jour
l'Isetta, à sa façon bien sûr, mais avec le même profil et avec un peu plus de modernité. On a pu voir l'engin au dernier salon de Genève. Il sera commercialisé dès l'automne prochain, mais en version tout électrique. Alors, pourquoi pas? On se quitte. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ritze runter! Good evening, Mrs. Ransom. Das ist also seine Kneipe. Nobel, Nobel. Und die soll abgerissen werden? Eigentlich schade. Servus, Walter! Packen wir doch mal meinen Aber Rolls-Royce. nicht wieder auf Pump, mein Lieber. Deinetwegen habe ich schon Krach mit dem Alten gehabt. Flotter Dampfer, was? Wie man's nimmt. Bring ich heute Abend mit. Lass das lieber sein. Das waren 10 Liter, jetzt sind es im Ganzen 16. Kann ich Sie mitnehmen? Warum wollen mich heute alle mitnehmen? Weil es gleich anfängt zu regnen? Das heißt übrigens nicht Faraday'sche Kugel. Weiß ich. Das muss heißen Faraday'scher Käfig. Dann wurde die aber massenhaft verkauft. Sie hatten finanziell wieder Luft und konnten weiterentwickeln. Hallo. Na? Fährst du schon nach Hause? Mhm. Ja, klar.